Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. Alors, on va, si vous le voulez bien, si vous nous permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, évidemment. On peut voir ce que les énergies qui viennent à vous, ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait, de ressentis, de sensations, de messages qui viennent à nous, qu'on pourrait vous donner pour correspondre à vos situations. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre un peu moins ou pas du tout. C'est dans ce sens-là que je vais vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, pour qui vont peut-être répondre un peu mieux à vos questions ou d'une façon différente, dépendamment évidemment de votre besoin. Dans tous les cas de figure, on vous demande de prendre exactement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, appartient à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. Et c'est aussi, on vous demande également de faire preuve de libre arbitre et de discernement qui face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, ce mois-ci, j'ai pris une carte de l'oracle guide du mieux vivre pour qui va représenter l'énergie globale de votre mois. Un mois c'est un globe de protection. C'est un outil de protection, c'est un outil de réflexion, dépendamment de l'usage ou du moins à quel niveau ça vous touche. Également pour vivre en pleine conscience, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. C'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour déterminer un moment ou un temps, veut dire, au niveau de la réponse. Évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel. Ça reste quand même que c'est un jeu. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit bien d'exercer votre libre arbitre, votre discernement face aux informations que vous recevez. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous mettez de côté. C'est pas à vous. Maintenant, cher ami, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, les gens qui likent, les gens aussi également qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à ceux aussi qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part. Ça fait du bien, évidemment, de voir que ce que j'envoie dans l'univers me revient de cette façon-là. Alors, oui, j'apprécie énormément vos réponses, c'est sûr. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balanciers, on allait voir ce qui se passe dans votre mois de mai 2022, si vous voulez bien. Et on va commencer tout de suite avec la carte de l'oracle de guidance du mieux vivre, qui va représenter l'énergie globale de votre mois de mai 2022. Et c'est parti. On vous dit, soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. On vous dit, ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous devez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. On se reconnaît ici, on s'accepte aussi. Parfois, on se sent un peu à part, mais éventuellement, on se sent unique aussi également. On s'accepte veut dire d'être justement, peut-être être à part parfois, d'être un peu, se sentir un peu pas tout à fait au diapason de ce que peut-être la majorité des gens pensent. Mais c'est pas une raison pour vous dénaturer. D'accord? À vous, de toute façon, je pense que vous gérez d'une façon assez bien, veut dire j'ai envie de vous dire votre différence ici. OK? On va aller tout de suite, si vous voulez bien, à la première partie qui exprime, ici on parle du contexte, la situation présente, votre état d'esprit. Ça peut être dans ce contexte-là. Alors, on vous dit, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ça, c'est super bon. L'environnement ici, on vous dit que je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Et en tout dernier, on vous dit de perdu dans l'espace, un sentiment d'être perdu un peu. Je pense qu'on non, je pense OK, on va avant d'aller dans le fond, on va aller lire un petit peu ce que nous dit ici, perdu dans l'espoir. Pourquoi on a ce sentiment d'être perdu? Dans le 36,9 quand même, c'est quelque chose quand même qui achève, avec la valeur du 9. Sentiment d'être perdu, besoin de se concentrer. On vous dit parfois dans la vie, nous nous égarons, peut-être en proie à des comportements de dépendance, de jalousie, de comparaison, de résistance ou de peur. Cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous changeons réellement pour devenir meilleurs. Une partie de nous cachée dans l'immensité de l'espace veut saboter notre progrès.
Dans le processus de transformation, notre monde intérieur ne nous semble plus ni sûr ni habitable, car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout. Peut-être avez-vous actuellement le sentiment d'être à la dérive, incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante. Il se peut que vous soyez fatigué de sorte que vous ayez simplement besoin de vous recentrer et de vous reposer. Lorsque vous manquez de perspective, la première chose à faire est de redéfinir votre conception du temps. À l'instar d'un nouveau-né qui a besoin d'être emmailloté pour se sentir en sécurité, vous êtes invité à réduire votre projection de la vie aux prochaines 24 heures. Ici, on ne fait pas des plans à long terme, on fait des plans à court terme, aux 24 heures dans le moment, dans la sensation qu'on est ici. On vous dit que tout le monde peut vivre dans des compartiments de 24 heures, ce qui vous permet de vous sentir enraciné et maîtrisable. Vous perdez dans l'espace lorsque vous vous imaginez être englouti dans l'immensité géante du futur avec ses sombres incertitudes ou que vous réfléchissez à la manière dont votre passé vous a maintenu captif dans une salle au miroir déformé et infini. Réjouissez-vous, car ce simple compartiment de 24 heures bannit instantanément ces deux épouvantables éternités. Vous retrouverez votre énergie et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu. Choisissez la simplicité. En cet instant, conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale, et le monde retrouvera son équilibre. Ici, on essaye d'aller plus vite qu'on pourrait être en mesure d'aller, hein, n'est-ce pas? On se sent un peu perdu, oui. C'est pour ça qu'on vous ramène. On vous ramène à vous recentrer. D'ailleurs, on vous l'a amené ici. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. On prend conscience du mouvement, on prend conscience du geste ici. Déjà, ça nous remet sur terre. On n'est pas en train de flyer ici. Avec beaucoup de créativité, mais aussi beaucoup de... On est conscient ici. Bien, on est conscient. Je veux dire on est logique ici. On est dans cette sensation-là. C'est cet aspect-là de notre pensée qui ressort. 1 plus 1 égale 2 ici. Même si on arrive à mettre un petit cœur ou une petite fleur sur notre 2, ça fait encore 2. OK? Ici, l'environnement, on vous dit que je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Avec le 19 ici, qui peut parfois être karmique, on parle que 9, 10, 1, mais c'est dans un désir de on veut pas retourner, on ne veut pas revenir dans des choses connues. Okay? C'est dans un désir d'inconnu, au contraire. C'est peut-être pour ça le 24 heures, parce qu'il y a comme s'il veut dire il y a une coupure à faire. J'ai le ressenti un petit peu de ces deux cartes-là. C'est un peu le ressenti de la coupure définitive, alors qu'on n'en est pas là. C'est peut-être une envie, remarquez, que vous avez, mais vous n'êtes pas encore... Vous n'êtes pas dans la... Oh, je fasse attention comment je dis ça, mais je vais le dire spontanément, comme je vais vous dire, mais ne le prenez pas au premier degré. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous prenez... J'ai perdu ce que je voulais dire, alors je ne dois pas le dire, d'après moi. C'est comme si ici, je vous sens ici un peu comme si... C'est comme si face, veut dire, à cette coupure qu'on ressent on ressent ce besoin-là, parce qu'on est en train de faire du ménage ici. OK? On prend conscience de certaines choses, évidemment, mais c'est surtout au niveau de l'environnement, ici, qu'on vous dit que je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Donc, arrêtez de prendre des décisions basées sur ce qui a déjà été vécu. On est comme... moi, je vous sens comme... Je vais revenir à ce que je disais au début. Je vous sentais au bord d'une décision définitive, une coupure radicale, j'ai presque envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sentais face à ce qu'on veut épurer, ce qu'on veut nettoyer. On ne veut plus traîner de bagages inutiles. D'accord? C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens. C'est pour ça que d'ailleurs que cette carte-là qui vous ramène aux 24 heures, ici, on ne commence pas à préparer nos bagages, je veux dire, pour partir 6 mois. Comprenez-vous? On prend nos bagages ici pour une fin de semaine, pour un week-end. D'accord? On va à petite dose pour justement, premièrement, ressentir si on est dans la bonne direction, même nous, on vit bien cette situation-là. Ça nous sert de test, ça nous sert de début, ça nous sert peut-être de point de comparaison aussi. Tout est possible. Mais chose est certaine, c'est dans cette direction-là que je vous sens vouloir aller. OK? On va continuer à voir les obstacles. Peut-être que ça va éclaircir un peu plus.
On vous dit je m'aime et je reconnais que c'est les premiers pas pour être aimé en retour. Ici, on parle quand même de choses assez logiques. La toile blanche ici, même si on est dans le chakra du cœur, j'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. C'est un petit peu la même sensation. Hein? Pourtant, qu'est-ce que la carte vient nous dire ici? La porte qui se ferme. On parle d'achèvement. OK, on va voir. Parce que là, on est entre le début et la fin ici. Qu'est-ce que nous dit la 5? La porte qui se ferme. On parle de fin d'achèvement, on parle de votre véritable mission. Lorsqu'apparaît la porte qui se ferme, il s'agit d'un appel à identifier une fin, à mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a duré trop longtemps. Déverrouillez la cage dans laquelle vous avez été piégé et fermez la porte derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou ressentir. Au lieu de cela, cassez la routine, tenez compte de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez et soyez fidèle à l'appel de votre cœur. Il est temps de passer la porte. Si vous ne voyez pas de porte devant vous, mais seulement un mur massif, demandez de l'aide. Trouvez le courage de dire « ça suffit ». Souvenez-vous également que personne d'autre n'a besoin d'avoir tort pour que vous puissiez faire ce que vous savez depuis longtemps devoir faire. Si la porte d'un projet ou d'une relation vous a été fermée, arrêtez de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé et personne ne vous a répondu, du moins pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être. Passez à autre chose. Chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, un autre chemin vers votre destination. Mieux vaut reconnaître cela plutôt que tard. Combien d'entre nous quittent une relation ou un emploi des années après avoir compris qu'il était temps de passer à autre chose? Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous empêche de vous consacrer à votre véritable mission. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée, soyez reconnaissant pour les leçons reçues et libérez-vous. Passe à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Ça a peut-être déjà été un obstacle, mais ici, avec la toile blanche, on voit qu'on dépasse l'obstacle, qui est justement de fermer la porte, tout simplement ici. La toile blanche qui dit que je me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît, donc je mets les choses que j'aimerais bien initier ici. Et en plus, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour m'être aimé en retour. Ici, on s'ouvre. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité, des compassions. Je pense qu'on a compris. De toute façon, c'était dans un sens avec le 5 ici, dans une décision à prendre. La décision a été prise. Je pense que le dernier obstacle qui vous retenait dans votre passé, j'ai envie de vous... ce qui peut être considéré comme le passé, parce que tout ce qui devait être fait a été fait. Donc, on est un peu poussé vers la sortie. J'ai un peu envie dans ce sens-là. Mais on est déjà engagé dans cette nouvelle direction ici, avec la toile blanche, étant donné que veut dire qu'on est au stade, veut dire on a connaissance, ou du moins on a une conviction qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais il n'y a rien de dessiné encore. Okay? On est en préparation de... On va aller voir ce qu'à court terme, ça peut nous amener, cette attitude-là, ce changement-là. On vous dit, je trouve des solutions et non des excuses, évidemment. On parle de passion ici. On vous dit, je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Je souhaite, c'est vrai qu'on est tout feu, tout flamme, j'ai envie de vous dire. On va aller voir ici l'arbre d'élémentation pour qu'est-ce qui se passe à court terme. Qu'est-ce que vous larmoyez sur quoi, au juste ici, le 59? Parce qu'on parle deuil et chagrin. Alors, on va aller voir pourquoi vous êtes affecté à ce point-là. Allons voir, c'est peut-être... On parle deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire, réconciliation. On vous dit, lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre, mais ça, on l'a ressenti ici. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir.
Alors faites cela maintenant, regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un et l'autre, elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous plongerez dans ce sujet et que vous le travaillerez, permettez-lui de devenir un compagnon pour vos voyages temporaires. Les sentiments que cela fera effleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute autre chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Je pense qu'on aimerait vous maintenir un peu dans l'état de la toile blanche ici. Trouver des solutions et des excuses, effectivement. Vous êtes dans cet état ça va vous être utile justement pour comprendre la situation avec beaucoup de passion ici. Quoique la passion peut vous essayer de vous faire aller plus vite. Mais on vous dit que je pense que vous voulez passionnément, on va dire, passer à autre chose, si on peut le transférer, si on peut le dire de cette façon-là. Je pense que vous êtes dans une bonne position pour justement entreprendre ce bout du chemin-là. Euh, Vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts. On l'a senti, on sent une volonté, on sent un désir, on sent qu'on a envie, veut dire, de passer à autre chose. On veut le faire, mais on veut faire les choses de la bonne façon. Et je pense que vous le prenez de la bonne. D'ailleurs, vous êtes très résilient en trouvant des solutions et non des excuses. On affronte ce qui vient à nous et ce qu'on ressent ici, ce qu'on a à régler, les dernières choses, en fait, ce qu'on a à faire un deuil. OK? À vivre peut-être certains chagrins qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on trouvait que c'était pas le temps ou alors c'était pas de mise ou quoi que ce soit. Ici, on se permet de le faire dans notre intimité, mais on se permet de le faire. Veut dire, les choses qu'on a eu la sensation de perdre ou des choses peut-être qui sont plus dans notre vie, qu'il a fallu faire un deuil. À un moment donné, il y a des choses qui sont restées, d'autres qui sont parties. OK? Il faut le voir de cette façon-là. Maintenant, on va aller voir un petit peu à long terme. L'énergie à long terme, après tout avoir passé ces étapes-là. On vous dit, j'incarne totalement qui je suis. Ici, on reprend notre identité, on reprend notre attitude de gagnant. On parle de calme. On vous dit, je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Ici, on est dans un état de méditation. Je sais pas ce qu'on vous dire que je ressens j'ai un petit peu l'ermite ici dans cette carte-là. On se retire un peu à l'intérieur de nous pour je pense un peu remettre le couvercle un petit peu sur tout ce qu'on a pu vivre ou surtout ce qu'on a pu ressentir aussi. En fait, tout ce qu'on a retiré de l'action qu'on a pu faire ou de ne pas faire, que ça a été un échec ou ça a été une réussite, tout ce qui peut être action, tout ce qui nous a amené à faire des gestes, à des considérations. Comprenez-vous dans ce sens-là? On est à mettre le couvercle sur tout ça pour justement pas étouffer, mais surtout au lieu de se concentrer sur le tumulte, on se concentre sur le silence que ça fait. C'est comme, ça fait du bien. Tranquille, silence, dans ce sens-là. Ça nous permet de réfléchir sans se laisser notre attention détourner ou notre attention attirée dans un autre secteur de toute façon. On va aller voir ce que la carte nous dit ici, chaman. On parle de débordement et on parle d'abondance. Donc, vous avez trouvé, je pense, le bon chemin. On va le voir, on va le confirmer ici. Avec les 43. 7, d'une façon très spirituelle, j'ai envie de dire que c'est ça. Débordement, c'est ça? Oui, débordement, abondance, excès, accablement. On vous dit tant de bonnes choses viennent vers vous ou se produisent déjà en ce moment dans votre vie, et pourtant vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles ou que vous n'en êtes pas digne. L'abondance est l'état naturel de chacun avant que nous nous projetions nos restrictions sur elle en définissant ce qu'elle signifie, qui en peut en disposer, qui peut l'obtenir, etc. Sortez dès à présent de votre conditionnement et regardez votre vie à travers les yeux de l'abondance. On se permet d'imaginer, on se permet de voir la vie, veut dire, avec toutes les choses abondantes qui pourraient venir à nous. On vous dit qu'il y a tant de beauté et d'amour, les opportunités et les synchronicités divines destinées à soutenir vos rêves abondent et s'alignent pour vous. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que vous êtes bombardé de trop d'informations et de stimulations et tout cela vous distrait de la vérité. En réalité, tout va bien. Quelquefois, tout ce débordement peut être excessif et vous pouvez y réagir avec trop d'empathie. L'excès d'empathie se produit lorsque vous vous mettez à l'écoute de l'angoisse et de la peur collective face aux changements imminents et aux incertitudes, surtout ce qu'on a vu dans le moment, on va dire mondialement. On vous dit c'est ingérable. Vous avez l'impression de vous noyer dans les émotions. Il est temps de vous permettre de vous détacher, de vous ramener à votre vie, de restaurer votre foi à une puissance supérieure à vous et de vous rappeler de vous concentrer sur votre petit univers personnel qui est beaucoup plus facile à gérer.
Ainsi, vous saurez que vous êtes un canal pour les bénédictions de la vie et que vous pouvez les partager avec les autres, ce qui rend cette perception de débordement profondément positive. Autrement dit, on est à l'écoute de ce qui vient avec nous, de ce que le calme peut vous apporter, en fait. Ça vous permet de calmer, veut dire justement les peurs, mais en réalité, c'est nos pensées qu'on arrive à calmer. Donc, on est plus en mesure d'entendre le silence, on est plus en mesure d'entendre ou de voir les choses qui viennent à nous. Notre pensée change pendant qu'on est dans le silence. On n'a pas la même pression, on n'a pas les mêmes plein de petites idées qui viennent, veut dire, pinailler, veut dire, sur ce qu'on essaye, veut dire, d'avoir de réponses qu'on essaye d'aller chercher dans ce silence. OK? C'est en bonne route. C'est très encourageant ici. On va aller voir le résumé. Le résumé, ça peut donner une image aussi de votre avenir, de réponses, de conseils également qui pourraient venir à vous dans ce mois-ci. On vous dit ici, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison, évidemment. On parle de responsabilité. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence libérée de mes mémoires. Et la dernière carte, on vous parle de la boussole perdue, revenir à l'intégrité. On va aller voir tout de suite le 35, qu'est-ce que ça nous dit pour donner l'interprétation, on va dire, sur les deux autres cartes. On vous dit d'avoir confiance en l'intuition. On vous dit que lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation, et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il faut vous trouver de nouveaux conseillers, que vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous auriez besoin pour réussir. Il vous manque quelque chose ici pour vous diriger, pour vous guider. Ici, demander de l'aide, c'est le moment ou jamais. On insiste aussi beaucoup dans ce sujet-là. On vous dit qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme. Débarrassez-vous de cet idéal, déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites ceci, votre mantra, aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, mais il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où aller en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où aller est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. D'autre façon de voir, hein? Je vais vous répéter la phrase. On vous dit que perdu, c'est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez, c'est une opportunité pour vous trouver un nouveau chemin. Vous êtes comme en stand-by. Ici, on reconnaît certaines choses qui ont pu nous bloquer dans notre passé récent. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, je n'ai pas besoin d'avoir toujours raison. Alors, dans la mesure où moi, je sais que j'ai raison, je n'ai pas besoin d'en imposer nécessairement aux autres. Donc, on a compris cette leçon de base. Deuxièmement, on vous parle de la deuxième leçon de base, les responsabilités. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence libérée de mes mémoires. Donc, vous avez éliminé peut-être des obstacles dans votre vie qui, jusqu'à maintenant, veut dire, vous servaient d'excuses, j'ai presque envie de vous dire, d'excuses ou de façon de dévier le sujet ou de montrer, veut dire que vous n'aviez pas le choix, etc. On s'est beaucoup déresponsabilisé, il faut se le dire. Ici, la carte revient vous dire la boussole perdue, justement, parce que vous étiez perdu. Maintenant, vous avez retrouvé votre chemin. Vous avez cette certitude que vous êtes en mesure de trouver des bons chemins. Je pense que la période de calme a été adéquate, a été bienvenue, je pense, à un moment donné dans votre mois de mai. Ce qui vous fait retrouver tout de suite veut dire un certain équilibre, c'est comme si veut dire vous étiez en train de chambranler d'un côté et de l'autre, mais c'est comme si cette certitude-là vient vous redresser tout de suite en vous maintenant debout dans une position, veut dire sans mouvement. On est droit. On sait où aller maintenant. C'est la sensation que chez le top tirage la fait ici. On sait où est-ce qu'on va aller. À vous de mettre les mots, mais la sensation, elle est là. On n'est plus perdu maintenant.
On a taponné de côté et de l'autre. On a essayé moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des périodes où vous avez essayé peut-être de prendre des raccourcis. C'est bien possible. Il y a certains peut-être ont réussi, d'autres beaucoup moins. C'était beaucoup moins un succès. Mais on sent que un peu partout dans chaque étape, il y avait des moments où ce que vous étiez vraiment perdu. Je n'ai pas d'autres mots pour dire. On vous sentait isolé un peu. On vous sentait un peu seul devant la situation. À pas trop savoir où donner de la tête un peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que vous sentez. C'est sûr que les cartes, plus du moment que vous acceptez, du moment que vous acceptez de mettre un point final à une certaine situation, à des certaines pensées surtout qui viennent vous empoisonner. C'est peut-être des regrets, c'est peut-être, je sais pas, des regrets, ou peut-être des remords, mais toujours est-il des regrets de situations peut-être que vous n'avez pas nécessairement bien réagi ou que vous saviez que vous alliez éventuellement frapper un mur, mais vous avez voulu quand même prendre une chance. Alors, le chemin a duré le temps que ça a duré, mais effectivement, la fin s'est terminée par frapper un mur. Euh, on a pris beaucoup de chance, je veux dire, pour essayer comment je veux dire ça, de sentir que c'est nous qui avons les rênes de notre vie, mais ça n'a pas été dans un sens, je veux dire, justement, pour vous avantager le plus, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on a été un peu bravache dans cette énergie-là. On a été un peu, par bravade, peut-être à montrer que c'est pas parce que tu me le dis que je vais le faire. C'est peut-être un petit peu de rébellion envers l'autorité, peut-être, ou certaines choses, peut-être que vous saviez qui sont, faut pas dire recommandées, mais standards, j'ai envie de vous dire, dans la vie. Il y a des choses qu'on peut pas passer à côté. Hein, veut dire, on a beau être qui on est, veut dire, il y a des choses qu'on peut pas faire autrement que faire. Je suis certaine, en relisant ici, on va vous revenir avec la carte ici. Soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. On vous dit, ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce fait que votre différence est votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous devez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes devenu, être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. De reconnaître, mais je pense que la plus grande partie ici, selon moi, en tout cas, c'est sûr que c'est juste mon opinion, mais ce que je ressens le maximum ici, c'est justement faire face à la musique. On parle de résilience, souvent le mot me revient dans la réflexion, dans ce que je ressens ici de résilience, d'accepter que la situation, me dire, ça n'a pas été bien, c'est parce que c'est nous qui avons mal agi, mal évalué, mal pensé, mal... On a voulu parfois se débarrasser d'une situation avec un petit peu de désinvolture, donc on a pris une décision un peu désinvolte. Ben, ça nous a amené dans des situations peut-être un peu moins désinvoltes, un peu moins le fun à vivre. Mais on reconnaît tout ça. On reconnaît, veut dire, on a un point de réflexion ici, justement, de maturité aussi face à la situation. Où est-ce qu'on peut considérer la situation d'un autre œil et accepter, veut dire qu'effectivement, on a parfois agi avec, c'était pas les décisions les plus brillantes, on va se le dire. On s'accepte de cette façon-là parce que on sait exactement où est-ce qu'on a dévié un petit peu, où est-ce qu'on a essayé de jouer un peu sur les mots, on a joué un peu, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là. On a manqué un petit peu d'honnêteté, il faut se le dire. OK? C'est pas péjoratif, c'est pas de question de vous blâmer. C'est d'accepter la situation, puis de ce que vous avez fait d'ailleurs, et la façon que vous avez repris vos marques à un moment donné aussi. OK? On a repris notre chemin. On a été un peu délinquant. Maintenant, on revient à la raison tout simplement et on agit d'une façon, je dirais, beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus d'intériorité aussi. D'accord? Voilà, c'est vraiment grosso modo votre tirage, je veux dire, pour le mois de mai. On est dans l'apprentissage encore, mais on est dans l'apprentissage, positif. Ce qu'on apprend veut dire nous sert à nous faire avancer, à nous aligner un peu plus vers la direction qu'on veut prendre, loin de ce qu'on aimerait faire, mais qui ne nous correspond pas. Donc, on va vraiment dans quelque chose qui nous appelle, qui nous crie de venir à nous, de venir à eux, de cette façon-là, un petit peu dans ce sens-là. OK? C'est un jeu, vous apprenez. Vous apprenez. Et vous êtes, qu'est-ce que je voulais vous dire, vous êtes dans cette période-là ici pour le moment, mais c'est des leçons qui rapportent. Alors, c'est encore mieux, n'est-ce pas?
Alors voilà, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage où est-ce qu'on répond à deux de vos questions, évidemment, en fait, que ce sont les réponses angéliques qui répondent à deux de vos questions. Alors ici, j'ai mis un chien et j'ai mis un poisson pour différencier les deux questions et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un temps face à la réponse, un espace-temps. Alors, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment. Toujours est-il que vous le savez maintenant, des réponses angéliques, ça prend des réponses, des questions directes pour avoir la réponse directe également. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix ou les questions que vous avez fait. Alors, s'il y a des changements, ce sera le moment de le faire. 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, Balance, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit de grands changements positifs viennent à vous. À vous de voir, de le mettre dans le contexte, évidemment, de votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de 5 mois. 5 mois ici où les changements vont s'intensifier, probablement. Alors, c'est ça, c'est sur une période de 5 mois. D'accord? Au niveau du poisson, la réponse à votre question, on vous dit agissez. On vous demande de passer à l'action ici, ou du moins d'entreprendre quelque chose, relativement à votre question toujours. Au niveau du temps, on vous parle de 2 mois. Mai, juin, juillet, dans l'été. Dans ce sens-là. Il y a des changements où il y a quelque chose qui va apparaître, quelque chose qui va paraître plutôt des actions que vous entreprenez. D'accord? Alors voilà, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai. C'est un mois, comme je vous dis, qui est très chargé, un peu comme tout le monde. Vous n'êtes pas à part de tout le monde, effectivement. On est tous dans une période ici où est-ce qu'il y a... Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de ce mois de mai pour tout le monde, mais chose certaine, j'ai l'impression qu'on va être presque des nouveaux-nés. Mais on va rire de la situation un peu, mais j'ai l'impression qu'on va tellement être... purger, tellement expurger, et expurger tout ce qu'on a, on a à enlever, à s'enlever. Bon, il y a quand même une reconnaissance de l'être humain dans cette période-ci aussi. Il y a plein d'émotions mélangées. Il y a beaucoup d'interrogations également aussi pour tout le monde. Toujours est-il, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur. Aussi, amusez-vous aussi à travers tout ça. Faites-vous plaisir. Prenez le temps de vous occuper de vous, de vos proches. Alors, chers amis, prenez soin de vous, toujours est-il. Moi, je vous souhaite encore là un beau mois de mai. Alors, c'est maintenant le temps, chers amis, de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.